L'histoire commence là, en fait, avec David Cooper-Ryder, qui est le créateur de la démarche appréciative, et qui, en 1986, va publier sa thèse sur les organisations. Mais un peu avant de rédiger sa thèse, eh bien, il est étudiant. Il avise un terrain vraiment intéressant, qui est l'hôpital de Cleveland, qui est réputé pour sa qualité, en particulier en chirurgie cardiovasculaire, et ils vont là-bas pour commencer à investiguer, essayer de comprendre comment fonctionne cet hôpital, ce système social. David dit, finalement, quand on est allé là-bas, on s'est aperçu qu'il y avait plein de choses qui fonctionnaient bien, et que fait-on dans ces cas-là? On demande comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne bien. Donc ils ont posé des questions positives, en quelque sorte, sur ce qui fonctionnait. Ils se sont aperçus que les gens répondaient. C'est une bonne nouvelle pour un étudiant qui prépare sa thèse. Donc les gens répondent, et ils répondent volontiers à des questions sur ce qui marche bien, et ils répondent en racontant des histoires positives, forcément, des histoires de leur réussite, comment ils ont mis en place les choses. Et donc, ce que constate à ce moment-là David, c'est que quand on pose des questions positives aux gens, ils font des réponses positives. C'est pas absolument automatique de penser ça. Parfois, on peut poser une question neutre, par exemple, qu'est-ce que vous avez pensé de cette réunion? Et puis c'était pas mal, mais paf, voilà. Donc lui, il s'aperçoit qu'il pose des questions positives, et en posant ces questions positives, il obtient des réponses positives. Et des récits. Alors, l'affaire pourrait s'arrêter là, mais en fait, il fait une autre constatation qui va nous être très utile, c'est qu'il s'aperçoit que quand les gens racontent des histoires positives, ils racontent ce qu'ils ont fait, leur réussite, ils revivent la chose. Et donc, émotionnellement, ils sont touchés, ils rééprouvent les émotions qu'ils avaient vécues pendant la situation. Et donc, il s'aperçoit à ce moment-là que quand on raconte ces histoires-là de réussite, eh bien, on vit des émotions agréables. Quand les gens revivent ces expériences et qu'ils les racontent, non seulement ils sont satisfaits de cela, mais en plus, ils ont envie de plus. Ça leur donne des idées. Ça leur donne des idées. Autrement dit, c'est ce que découvrira beaucoup plus tard Barbara Fredrickson dans ses recherches qu'elle a traduit dans son livre Positivity, c'est que quand les gens éprouvent des émotions agréables, eh bien ça les rend plus aptes à résoudre des problèmes et plus créatifs. Toujours est-il que cette petite chose-là dont je vous parle maintenant paraît complètement banale, en fait. Ça semble banal de considérer qu'à partir du moment où on revit des expériences agréables et les émotions qui vont avec, on devient plus créatif. Mais pensez une chose, c'est que ça vient bouleverser tous les modèles de changement. Par exemple, les best-sellers de John Kotter aux États-Unis disaient « Mettez la pression sur les gens, créez un sentiment d'urgence ». Certains ont même traduit la chose au-delà en disant « Mettez les gens en insécurité parce que sinon ils ne changeront pas ». Une bonne partie de l'intervention psychologique, je pense à la psychologie individuelle, est fondée aussi là-dessus, sur le fait qu'il y a manque, souffrance, pour qu'il y ait changement. Sinon, il n'y a pas changement. Atténuons la souffrance et il n'y aura pas de changement. Il y a certains praticiens qui ont travaillé comme ça dans le passé, en obtenant des résultats psychologiques désastreux. Ça vient un petit peu renforcer le sens commun de voir que finalement, il faut toujours des choses qui n'aillent pas pour qu'on ait envie de changement. Ce qui n'est bien sûr pas faux. D'ailleurs, tu l'as très bien dit, on apprend des erreurs aussi. On apprend des erreurs, on apprend... Mais ce n'est qu'un aspect des choses. On s'aperçoit avec la démarche appréciative qu'on apprend aussi des réussites et qu'on apprend aussi au travers d'émotions agréables. Et c'est pour ça que un des premiers livres grand public de David Cooper-Ryder et Diana Whitney s'appelle « Une révolution positive ». C'est une révolution au sens du retournement de l'attention. Vraiment, comme une sphère qu'on retourne, on regardait le changement comme consécutif à du malaise, à de la difficulté, et maintenant on le regarde aussi comme consécutif à des choses qui vont bien, où il y a de l'énergie. Ça change tout dans un collectif humain, n'est-ce pas? Quand vous changez. Est-ce qu'on va mettre un collectif en insécurité? Ou si nous vendons une prestation, est-ce qu'on va souligner le déficit
qu'on observe chez notre client pour bien lui faire sentir le besoin qu'il aurait de notre intervention, ou est-ce qu'on va chercher ce qui, dans son expérience, est déjà porteur de désir pour aller plus loin? Vous voyez que c'est une vraie révolution. Ça ne disqualifie pas le fait qu'on apprenne de nos erreurs, mais ça vient apporter quelque chose de très différent et qui, quand on intervient en organisation, est beaucoup plus satisfaisant en termes de vécu évidemment collectif. Voilà l'histoire du début, et voilà comment naît cette affaire. Après, donc, évidemment, travail universitaire, travail de formalisation. David Copperrider a accompagné pendant 2 ans l'hôpital de Cleveland pour poursuivre ce travail et les avancées que connaissaient les gens dans l'hôpital. Et ensuite, formalisation donc de tout ça. Et à partir des années 90, il y a un grand déploiement de la démarche appréciative dans des entreprises nombreuses aux États-Unis, et puis après une expansion dans le monde entier,